L'édition régionale de ce jeudi 4 avril. Merci d'être en notre compagnie. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord, vos prévisions météo pour ce jeudi. Le retour d'un temps sec, clair et dégagé, du soleil dans l'ensemble. Parfois quelques passages nuageux, mais rien de bien grave, pas de précipitation. En revanche, un temps frais. On a eu des températures négatives cette nuit dans la région, surtout dans les campagnes. 1 ou 2 degrés ce matin et de 10 à 11 degrés cet après-midi du littoral à la métropole lilloise. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après cette édition. À la une d'abord, une décision hautement symbolique attendue ce soir à Lille. Le conseil municipal se réunit et doit décider, se prononcer pour ou contre l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. À l'origine, c'est un vœu, précisément, déposé par les élus du groupe Europe Écologie Les Verts, proche de la majorité de Martine Aubry, et qui s'appuie sur un récent sondage IFOP pour la fondation 30 millions d'amis. 67% des Français souhaiteraient que l'on interdise les animaux sauvages dans les cirques. La France est d'ailleurs l'un des derniers pays d'Europe n'ayant pas encore pris position, contrairement à la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Irlande, la Croatie, la Bulgarie ou l'Autriche. Des villes françaises même se sont positionnées contre les animaux sauvages dans les cirques, Montpellier ou Strasbourg. Explication avec un militant de la cause animale hier devant la mairie de Lille au micro de Rémi Desremeaux. Les cirques ne peuvent absolument pas répondre, et c'est une impossibilité absolue, ne peuvent pas répondre aux conditions physiologiques, mentales et sociales des animaux sauvages. Les animaux sauvages ont besoin d'espace, ils ont besoin de contact avec leur père, et dans les cirques, ils n'ont pas l'espace requis, ils ne peuvent pas être en contact avec d'autres animaux. Ils sont enfermés. Ils sont transportés et on les dresse, et le dressage c'est une coercition. Le marché d'Audruic persiste et signe. Arrivé en deuxième place de la compétition régionale l'an dernier, la ville va cette fois l'emporter et représenter la région lors du concours national du plus beau marché de France organisé sur TF1 par Jean-Pierre Pernaut. La compétition et les votes sont ouverts sur internet jusqu'au 9 avril. Évidemment, Audruic fait face à d'autres marchés d'envergure, notamment les marchés d'Étaples, du Touquet, de Oisem à Lille, le marché de l'Épeule, à Roubaix, à Douai, à Lens, à Valenciennes. Mais ici, c'est une ambiance traditionnelle, un esprit pittoresque même que défendent les commerçants et les habitués. On y trouve des produits de la ferme, bien sûr, mais aussi des animaux vivants. Audruic, c'est une ambiance à part, appréciée par ces quelques clients rencontrés hier matin dans les étals du marché par Marine Kijek. La précarité du marché d'Audruic, c'est parce que c'est encore des marchés à l'ancienne, avec de la volaille vivante, et un marché campagne, que les gens sont super sympas, et puis voilà quoi, c'est ce qui fait que le marché, il y a beaucoup de monde sur Audruic. Disons que c'est toujours un plaisir de venir ici au marché, parce que les gens sont sympathiques et on y trouve ce qu'on veut. Il y a beaucoup de diversité, et puis on est bien placé. On est toujours ici en vente artisanale, il y a encore les volailles, des petits qui peuvent déballer sans être pour autant commerçants. On peut encore faire la vente à la criée, puis c'est très convivial et estival. Le grand débat national aura duré 2 mois avec en tout dans le Nord 135 communes qui ont organisé 339 réunions, 129 cahiers de doléances à l'arrivée présentés par les 4 observateurs nommés par le préfet, qui rassemble les principales préoccupations des nordistes, évidemment le pouvoir d'achat, les transports, l'économie d'énergie, la dématérialisation des services publics ou encore le millefeuille administratif. Plusieurs thèmes abordés par les citoyens. Cette synthèse aujourd'hui rendue publique et remise à l'État. Jacques Vernier, l'ex-maire de Douai, et l'un de ces 4 observateurs nous en dit plus au micro d'Idil Gunaï. Ce qui nous a marqué, c'est le thème du pouvoir d'achat, et donc de la fiscalité, parce que la fiscalité rogne le pouvoir d'achat des gens. Le fait qu'ils veulent absolument que leurs élus, et notamment les parlementaires, soient exemplaires, qu'il n'y ait pas d'avantages indus. Sur la transition écologique, comme justement ce sont des personnes un peu âgées, ils y sont peut-être en définitive moins sensibles que des personnes plus jeunes. Oui, ils ne se sont pas trop exprimés sur le changement climatique. Ils sont même peut-être un peu réticents vis-à-vis des énergies nouvelles, vis-à-vis du véhicule électrique. Ça, personnellement, ça m'a un peu marqué, oui. Une tradition régionale également à Moringhem, près de Saint-Omer, c'est le retour des épeutenards chaque année depuis 24 ans.
Au mois d'avril, ces créatures investissent les rues de ce village d'à peine 500 habitants. Il s'agit en fait d'épouvantails, que l'on appelle ici en patois local des épeutenards. Chaque année, les habitants imaginent et fabriquent eux-mêmes ces épouvantails selon leur inspiration, leurs envies. Il n'y a pas de thème imposé, juste le plaisir de perpétuer la tradition. Tout au long des prochains jours et dès ce week-end, de nombreuses animations sont prévues dans le village, une course, un trail découverte de 5 ou 10 km, et puis bien sûr le Grand Bûcher. La clôture de l'événement le 30 avril, tous les épeutenards seront brûlés. Explication au micro de Marine Kijek. Moringhem est connu à travers le Pas-de-Calais, même le Nord, pour ses épeutenards. Et ça fait toujours plaisir de voir des associations caritatives, des associations d'handicapés qui non seulement viennent visiter, ça leur permet d'avoir une sortie, et qui aussi contribuent à ce mois des épeutenards parce qu'ils fabriquent dans des ateliers, dans leur association, des épeutenards qui viennent poser librement un peu partout dans le village. Et puis on parle d'emploi pour terminer ce journal à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football en France du 7 juin au 7 juillet. 6 matchs auront lieu dans la région, à Valenciennes, au stade du Hainaut. Et il y a besoin de main-d'œuvre, des agents logistiques, des serveurs, des hôtesses d'accueil, des conducteurs de cars, des animateurs. Des dizaines de profils sont nécessaires et recherchés. Le bus de l'emploi, Proman, l'agence d'intérim responsable de ces recrutements, sera demain à Valenciennes sur la place d'Armes de 9h à 17h. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous y rendre avec votre CV. Explication avec Pauline Rivière, assistante d'agence Proman à Valenciennes, que nous avons joint par téléphone. Pour les postes tels que régisseur et hôtesse, là il faut vraiment être présent sur tous les matchs. L'objectif des régisseurs c'est d'encadrer toutes les hôtesses et donc ils doivent être présents à chaque match et aussi à la veille de chaque match. Mais sinon ouais, c'est sur tous les matchs, il y en a 6 en tout. C'est des missions ça varie entre 4 et 6 heures par jour en fonction des postes, des profils quoi. Les manutentionnaires ils sont rémunérés à 10,50 € de l'heure brut. Et les profils un petit peu plus quoi, régisseur, manager, tout ça, c'est entre 13 et 14 € de l'heure. Dans 2 mois, du 7 juin au 7 juillet, la Coupe du Monde féminine de football en France et à Valenciennes dans la région. Le bus de l'emploi, lui, c'est demain place d'Armes de 9h à 17h à Valenciennes. Fin de cette édition régionale à suivre dans un instant vos prévisions météo, un temps sec, ensoleillé, un peu frais aujourd'hui. Merci de votre fidélité.